Gloire aux âmes à l'agneau, nous bénissons Jésus pour son temps. Permettez-nous d'être aujourd'hui un peu en retard. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous avons béni Dieu et j'aimerais que nous puissions partager ces messages. J'aimerais que tu puisses inviter les uns les autres sur notre chaîne YouTube. Dire aux uns aux autres qu'il y a de bonnes choses quelque part. Ah, si toi tu trouves bon, et alors invite aussi l'autre. Mais si tu ne trouves pas bon, moi je trouve bon. Je sais ce qui est bon avec moi, c'est que je sens ici. Ce qui est la parole, Dieu est en train de nous bénir dans ça, afin que nous ayons la capacité de comprendre sa volonté. Alors je crois que cette semaine, nous allons baser sur beaucoup de thèmes, nous allons baser plutôt sur beaucoup de thèmes, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur un thème spécial, mais dorénavant, j'aimerais qu'on chante un morceau, un chant pour la gloire de l'Éternel, qui est un chant que j'aime beaucoup. Plusieurs personnes se demandent très souvent pourquoi l'Église l'a chanté et de certains chants qui ont disparu, que vous verrez dans notre cover que nous allons faire dans les mois qui viennent. Mais nous sommes encore là. La chanson dit ceci. Basusi, delegimotema basi. Basusi, delegimotema basi. Kanala lelayo, atae anoteo. Ula mudimbe gogi, babaya nula banae. Kolo motema, ebobiko betambamuwe. Yesu Baba, tamugana nuna bongi, katina watu nanga, bongesa bobeta, katina watu nanga, mobebe za boniza ye. Oh basi, etungisi mote maranga. Yesu kangela moyo moteme panda kimya ngana lelie basusi. Egimote mabasi orawe basusi. Egimote mabasi arabelelayo ataye anoteo vula mulimbe gogi babaya lola banaye aweo basusi. Egimote magilo basusi. Etungizi mote manangaro. Yesu kangela moyo moteme pala kimya ngalelie basusi. Nos cœurs sont remplis de douleurs, nos cœurs sont remplis de problèmes. J'ai dit à l'Éternel de crier contre cette tempête afin que nos cœurs s'apaisent. J'ai dit à l'Éternel de crier contre la tempête qui frappe nos vies, contre les douleurs qui frappent nos vies, contre les réalités qui traversent nos pensées, afin que nous ayons la paix. Ainsi, je prie pour toi et que l'Éternel Dieu t'accorde la paix comme un torrent débordé, ainsi qu'à ta présence, farouchement, que les œuvres du diable tombent et s'enfuient. Je déclare, et pendant que tu te présenteras quelque part, que les œuvres de l'ennemi tombent, ainsi que cette semaine te soit florissante, et que la bénédiction de l'Éternel régénère dans ta vie. Je fais de toi une terre fertile et que tu puisses produire la verdure de la bonté de l'Éternel. Je dépose sur toi la bénédiction des nations et que tes mains soient bénies et que la terre et le ciel obéissent à ta voix. Ainsi, si Élie avait déclaré et que le ciel avait obéi, ainsi que la terre ne faisait plus monter la vapeur, je déclare au nom de Jésus-Christ, même quand tu parleras au vent, le vent t'obéira. Sinon, dans ma parole étant fils et serviteur de Dieu, que tu sois béni de maintenant et aux jours à venir. Je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Faisons-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faisons-le très bien, faisons-le bien, faisons-le bien. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est merveilleux que tes soucis disparaissent. Je dis merci à Yahweh de ce beau temps, de ce beau moment. Nous sommes là aujourd'hui pour partager ces messages, pour annoncer la parole de Dieu. Alors, invite les autres, dis aux uns aux autres que nous passons de bons moments ici, dans notre chaîne YouTube, l'apôtre René Bilou, fils. Donc, j'aimerais que nous puissions travailler, partager le lien et inviter les autres. Si aussi tu peux nous aider à booster, nous allons aussi accepter. Si tu disposais des moyens que nous puissions booster notre chaîne, ça sera mieux pour l'évangile des uns des autres. Il y a ceux qui savent combien est-ce que nous dépensons, si de mégas, si de gigas. Je me rappelle, j'ai mis le méga de $10 il y a quelques jours passés. C'est presque une semaine. Il ne me reste que 4 gigas avec mon téléphone. Donc, ça va vite. C'est pas là que je me concentre que sur l'œuvre et plus sur autre chose, peut-être sur Facebook. Non. Nous sommes plus sur parole. Mais quand nous publions, ça nous prend plus de mégas. Donc, si vous soutenez cette œuvre, l'Éternel Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Mais partagez, abonnez-vous, publiez, dites aux uns aux autres que la parole de Dieu est en train d'être partagée. Amen.
Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous allons partager un thème très très spécial aujourd'hui. Nous allons lire 2 versets et les autres, nous allons les réciter. La Bible nous dit ceci, écoutez-moi bien. Dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 5, la Bible déclare ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera du prodige au milieu de vous. Alors, Josué chapitre 6, 1 à 4, la Bible nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront de devant l'arche 7 trompettes retentissantes, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Alléluia. J'aimerais rapidement entrer déjà dans notre partage de ce jour, dans notre thème. Il est si important de comprendre certaines choses, bien aimés. Nous partageons le thème que nous avons intitulé « D'où viennent les échecs après la victoire ?» Je reprends, d'où viennent les échecs après la victoire? C'est un thème très, très, très important que j'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions être pragmatiques, mais beaucoup plus calmes aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions nager dans un courant pour que nous puissions savoir pourquoi nous qui étions l'autre fois bénis, nous sommes devenus comme des maudits. Pourquoi nous qui avons l'autre fois la bénédiction, nous qui avons l'autre fois la richesse, nous qui avons l'autre fois une vie meilleure, mais nous sommes retrouvés dans une vie de douleur. Nous sommes en train de pleurer et nous n'avons plus la joie. C'est comme si tout ce qu'on avait nous avait été dépouillé et nous n'avons plus la joie. C'est comme la Bible nous dit, faute de vin, la joie disparaît. Quand il n'y a plus ce qui élève notre cœur, ce qui égaye la vie, alors la joie disparaît. Mais il y a un problème, bien aimés. La Bible nous dit, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ici, nous parlons de l'étape où les enfants d'Israël ont perdu leur premier leader. Les enfants d'Israël ont perdu leur premier père. Celui qui était pour eux le pionnier, celui qui était pour eux l'intercesseur, celui qui était pour eux celui qui intercédait Dieu en leur faveur, celui qui avait la capacité de se torturer pour le peuple. Je suis en train de te dire, homme de Dieu, frère, sœur dans le Seigneur, toi que Dieu a appelé ton ministère, nous ne sommes pas les patrons du peuple, nous ne sommes pas les boss du peuple, mais nous sommes les serviteurs du peuple. Nous sommes en même temps serviteurs de Dieu et nous sommes serviteurs du peuple. Je l'ai tantôt dit, et que lorsque une maman fait la cuisine. La maman fait la cuisine pour nourrir son mari et ses enfants. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu fait la cuisine, c'est pour nourrir le peuple de Dieu. Donc, nos mamans cuisinent pour nous, mais nous cuisinons pour le monde entier. Nous ne sommes pas ceux qui travaillent pour nous. Un père travaille pour ses enfants, mais un serviteur de Dieu travaille pour le peuple de l'Éternel. Et très souvent, il travaille pour le peuple rebelle. Nous ne travaillons pas plus souvent pour le peuple doux. C'est pourquoi, à côté de nous, nous n'aurons pas seulement les enfants de Dieu qui sont doux. Hommes de Dieu, arrêtez de croire que nous aurons les enfants comme des agneaux. Bien-aimés, on nous a donné des enfants qui ont le caractère de loup, le caractère de tigre, de dévoreurs. Mais nous devons faire en sorte de les conduire dans le chemin de l'Éternel. Nous devons faire en sorte de les rassembler afin que la gloire de l'Éternel soit honorée, la gloire de l'Éternel soit élevée. Nous sommes appelés à conduire le peuple de Dieu dans la réussite, mais ce peuple aura de la petitesse. Mais nous devons avoir un cœur largement grand. Je dis bien largement grand, bon et doux, afin que nous puissions être en mesure de pouvoir bénir les uns les autres. Alléluia. Nous n'avons pas la même capacité qu'on avait hier. Nous n'avons pas le même programme, nous n'avons pas le même protocole, mais nous avons le devoir de conduire ce peuple à la réussite. Frère, moi j'ai toujours dit une chose, ton cas fait de moi un serviteur double. C'est que tu as ton problème. Si je prie aujourd'hui, tu n'as pas de solution. Ne crois pas que j'ai relâché. J'irai rechercher Jésus pour toi. Moi, je suis celui qui se donne le devoir pour ton cas. Donc, quand je sens que ton cas n'a pas encore de solution, c'est que je double mes sacrifices. Je réconsulte la Bible et je consulte l'Esprit. Je vais te dire une chose, homme de Dieu. Nous avons la consultation de Dieu en lisant la Bible et la consultation de Dieu par l'Esprit.
Un homme de Dieu médite la Bible et médite l'Esprit. Mais un homme de Dieu médite plus l'Esprit que la Bible. Nous lisons la Bible et l'Esprit interprète à nous les savoirs que la Bible garde. Celui qui lit plus la Bible, mais n'est pas habité par le Saint-Esprit, il prêche selon la théologie. Il prêche ce que lui-même ne comprend pas. Il est comme un bon bavardeur. Il parle beaucoup et il ne dit rien d'important. Mais cependant, celui qui est prédicateur doit chercher l'esprit de cette écriture. L'écriture peut être lui-même celui qui est docteur en français, docteur en anglais. Je ne sais pas celui qui est docteur en lettres. Il peut expliquer mieux ces choses selon l'histoire de la Bible, mais pas selon l'esprit de la Bible. L'esprit de la Bible et l'histoire de la Bible sont deux choses différentes. Dieu n'est pas la Bible, mais Dieu s'explique par la Bible, mais à travers le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle, pour mieux expliquer la Bible, tu dois chercher à comprendre qui est Dieu. Alléluia. Tu dois chercher à comprendre la présence de Dieu. Lis la Bible, mais beaucoup méditer l'Esprit de Dieu pour mieux comprendre ce que tu lis. Alléluia. Est-ce qu'on te fait comprendre? Homme de Dieu, nous sommes les travailleurs de ce peuple. Homme de Dieu, donne-toi les devoirs pour la réussite de ce peuple. Homme de Dieu, torture-toi pour que ceux-ci réussissent avec Dieu. Pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils réussissent avec l'Éternel. Tu as un devoir, tu as une responsabilité. Parce que Dieu a besoin que tu gênes pour eux. Dieu a besoin que tu pries pour eux. Il a besoin que nous puissions gêner et prier pour les autres. Moi, je me rappelle, nous venons d'une retraite ici. Je bénis le bon Dieu pour ce qu'il a fait. Mais avant la retraite, je n'ai pas passé des moments faciles. J'avais compris et que l'Éternel, Dieu voulait qu'on fasse. Mais le monde des ténèbres voulait nous freiner, nous bloquer. Il a créé certaines choses qui ne valaient pas la peine d'exister. Mais cependant que ces choses avaient failli faire échouer l'œuvre de l'Éternel. Mais c'est que je bénis. Dieu agit d'une manière dont l'humain ne peut pas comprendre. Même moi, je me suis posé la question, comment on est arrivé et on est parvenu à faire ces choses? L'Éternel Dieu, quand il veut t'utiliser, le diable voudra aussi te faire tomber. Mais moi, j'ai toujours dit aux uns aux autres, attention, ne sois pas l'élément de chute des autres, parce que tu risques de rater ce que l'Éternel Dieu t'a proposé. Oh, j'ai béni bien l'apôtre Jonathan de Montgali, qui aujourd'hui a touché ces beaux points-là. Il y a des combats qui touchent les Moïse, mais ce n'est pas à cause de Moïse, mais à cause du bénéficiaire de cette grâce. Il y a un combat qui peut toucher un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas le serviteur de Dieu qui est visé, mais plutôt le peuple qui est bénéficiaire de la grâce. Voilà la raison pour laquelle je te dirais, n'accepte pas d'être l'élément dont le diable va utiliser pour faire échouer un homme de Dieu. C'est toi qu'on est en train de vouloir faire échouer, parce que Dieu ne peut accepter que son serviteur échoue. Moi je dis et que Dieu ne peut vouloir et que son œuvre échoue. Mais le diable va manigancer la vie d'une personne pour que tu puisses échouer, pour que nous puissions échouer. Mais je prie le bon Dieu que l'échec ne soit pas. Peut-être hier tu avais raté une bénédiction, l'opportunité, mais aujourd'hui tu as encore le moyen de pouvoir récupérer le temps perdu. Peut-être tu avais raté une retraite, tu avais raté une prière, tu avais tenu bon d'y être, mais il s'est passé quelque chose. Un pasteur, un homme de Dieu, a fait quelque chose quelque part, une église, mais il y a des gens, toi tu dis je ne veux plus m'approcher de lui, écoute-moi, je vais te dire une chose, tu ne t'approches pas de l'homme de Dieu physique, tu t'approches de l'homme de Dieu spirituel. Dans l'homme de Dieu, il y a deux parties. Dieu nous appelle homme et il ajoute Dieu. Il nous a dit comme on a faim, on peut commettre une erreur. Comme on peut aussi manquer de tenue pour se couvrir, on peut commettre une erreur. Mais l'homme est serviteur de Dieu. Et reste celui qui demeure dans l'alliance. Et sa parole demeure puissante tant que Dieu est avec lui. Attention, ne te base pas sur les erreurs du passé d'un homme de Dieu. Base-toi sur son Dieu et sur sa déclaration sur toi. Car le passé d'un serviteur parfois n'est pas reconnu. Je vais rentrer dans les termes, on n'a pas encore parlé du terme, s'il te plaît. Je sens que l'Éternel Dieu nous amène au-delà. J'ai besoin de reconstruire ton cœur dans le programme de la bénédiction de ton Dieu. Je vais te dire une chose. Le passé d'un serviteur de Dieu est toujours effacé. L'Éternel Dieu a toujours effacé le passé de son serviteur afin de permettre à l'Église de bénéficier de la bénédiction. Je vais te dire, l'on connaît Moïse, mais on ne connaît pas l'histoire de Moïse sauf quand il avait tué son Égyptien. Bon, ça passe là. Il a aussi épousé quand même une Éthiopienne, ça passe. Mais qui connaît le passé d'Élie? Dieu n'a pas parlé du passé d'Élie. Vous savez pourquoi? C'est pour que nous puissions nous attacher à Dieu et que nous puissions croire que par Élie, Dieu peut agir. Si tu connais la négativité d'un homme,
tu risques de ne pas considérer la partie positive qu'il a. Si tu connais la partie de son péché, tu risques de rater la grâce de l'Éternel. Or, la Bible nous dit, les péchés sont effacés lorsque nous les confessons devant Dieu. Dieu pardonne et oublie. Mais l'homme, comme il ne sait pas que Dieu pardonne et oublie, il s'attache aux erreurs et il oublie. Voilà la raison pour laquelle dans nos familles, nous avons des serviteurs de Dieu puissants auprès de qui nous ne bénéficions rien. Nous les voyons petits frères et grands frères, cousins et cousines. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une vision qu'ils ne sont plus celles qu'on a vécues, qu'on a connues. Ils sont devenus ce que Dieu a fait d'eux. Alléluia. On ne connaît pas le passé de Jean-Baptiste. On ne connaît pas le passé d'Ésaïe. On ne connaît pas le passé d'Élisée. L'histoire d'Élisée va commencer pendant qu'il est au champ. C'est là où l'histoire d'Élisée commence. Où est-ce qu'on a connu l'histoire de ces gens-là? On a connu que Job était juste. Avant d'atteindre la justice, qu'est-ce que Job avait traversé? On a connu que Noé était juste. Avant que Noé ne devienne juste, qu'est-ce que Noé avait vécu? L'Éternel Dieu efface les péchés d'un serviteur pour lui permettre de mieux faire l'œuvre afin qu'il soit accepté en public. Pour que le peuple ne rate pas la bénédiction. Celui qui se souvient des erreurs de serviteur empêche sa bénédiction. Voilà la raison pour laquelle je te dirais, frère, homme et serviteur de Dieu, servant de l'Éternel. Il ne faut pas avoir l'habitude, même aux interviews, de pouvoir dire vos péchés du passé. Évite ça. Ça va te diminuer là où on t'est considéré. Un jour, j'avais commis l'avortement et puis Dieu avait pardonné. Un jour, je vivais dans la masturbation. J'ai appelé, frère, écoute, il y a certains témoignages qui peuvent même endommager la dimension de la considération chez les uns et les autres. Évite ces choses. Il est préférable de représenter Christ que de te présenter toi-même. Les apôtres qui ont prêché Jésus n'ont pas parlé de leur passé. Dans la Bible, il n'y a pas le passé du péché d'un serviteur. Et évite ces choses. Conscience basée sur ce que tu as à faire, sur ce que tu dois faire. Alléluia. Base tes pensées sur le devoir qui est sur toi. Mon frère, ma soeur, évite de savoir le passé de ton copain, de ta copine. Donne-moi les noms de tes copines du passé. Bon, si je te dis que ma copine s'appelait par exemple, je ne sais pas, Nicole. Et un jour, tu entends dans mon téléphone, je décroche un appel, allô Nicole. Tu crois que là où tu seras heureuse? Tu vas te dire seulement, ah, vous avez repris avec Nicole. Hein? C'est pourquoi tu rentres en retard. C'est-à-dire que tes pensées vont rentrer sur Nicole. C'est pendant que les Nicole que j'ai appelé, peut-être c'est ma petite soeur. Peut-être c'est une soeur. C'est peut-être une copine je ne sais pas, de l'école. Peut-être une collègue. Mais toi, tu vas te baser sur Nicole. Et donc, si tu connais les noms de l'ancienne copine de ton copain, tous les noms rattachés à ces noms-là sont devenus, on dirait, le sens négatif, tu ne peux plus les entendre. Voilà la raison pour laquelle, moi, je ne t'encourage pas de chercher à connaître le passé de l'autre dans le sens négatif. Commencez là où vous êtes. S'il y a des combats, faites tomber les combats. Il y a d'autres passés qu'il faut éviter. Oh non, d'ailleurs, moi j'ai connu 4 copines, j'ai connu 5 frères. Bon, tu connais 4, tu connais 5, tu connais 10. Vous savez quoi? Il y a des gens, quand ils te parlent permettez-moi, de son passé, il est là, il te dit, vous savez, ma vie n'était pas aussi facile que ça. Hein. Les réalités étaient compliquées. Bon, ça passe, hein, ça passe. Il est heureux de te parler de son passé. Mais ce passé-là, un jour, toi aussi tu vas croiser le même pied et tu vas dire, tu te souviens, même si tu me parles de ta... Tu as connu 4 avortements, non? Étienne était tué par Paul. Mais quand Dieu appelle Paul, il ne lui parle plus d'Étienne qui l'a tué. Il lui parle du ministère qui vient. Et écoute, évite l'Étienne que tu as tué dans tes pensées. Place le ministère qui vient devant toi. Alléluia. Si Dieu est avec toi, acclame Dieu. Alléluia. J'aimerais rapidement parler de la parole qui nous est rassemblée aujourd'hui. C'est très important, il y a certaines choses que Dieu nous dit. C'est vraiment capital, c'est vraiment utile. Mais j'aimerais qu'on en parle mieux. J'aimerais qu'on aille au-delà. J'aimerais que Dieu nous conduise. J'aimerais que Dieu fasse avec nous. S'il y a besoin que nous puissions tourner notre prédication, que vous puissiez être de l'équipe avec qui nous serons, alors ne manquez pas de nous inviter. Et dites homme de Dieu, on peut tourner pour que vous diffusiez un autre jour. Vous choisissez les 4, vous êtes 5, 6. Nous serons là. Comme ça sera un culte. Nous prions et nous prêchons. Ça sera une bénédiction. Vous avez un clavier, vous avez un instrument de la musique que vous voulez nous acheter, achetez-nous parce que regardez, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a que ce que nous avons et nous faisons avec ce que nous avons. Nous ne pouvons rien faire avec ce que nous n'avons pas.
Je glorifie bien le Dieu de l'apôtre Jonathan avec ces mots qu'il a toujours utilisés. On peut tout faire avec ce qu'on a, mais on ne peut rien faire avec ce qu'on n'a pas. Que Dieu bénisse l'apôtre Jonathan et qu'il veille encore sur lui. Alléluia. Jonathan Mongali, Dad, que le bon Dieu vous bénisse énormément. Oh, c'est une première fois que je vous appelle Dad. Je vous appelle toujours papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Alors, je vais nous expliquer la parole de l'Éternel. Notre thème s'intitule « D'où viennent les échecs après la victoire ?» Alléluia. La Bible nous dit, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Comme je le disais, le premier berger, le premier pasteur est mort, qu'on appelle Moïse. Moïse est parti. Moïse a laissé l'église non pas en désordre. Moïse a laissé l'œuvre non pas en désordre. Dieu lui a dit, tu prendras cet homme qui était toujours avec toi, qu'on appelle Josué, c'est à lui que tu confieras la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Josué va prendre la responsabilité de l'église. Moïse est lévite. Mais dans l'histoire, je ne sais pas assez souvent, je vais rechercher dans la Bible pour savoir la classe de Josué. Est-ce que Josué était aussi lévite ou non? C'est pendant que l'église et la maison d'Israël, tous les sacrificateurs ne pouvaient être que lévites. Mais là, je ne sais pas, puisqu'il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas lévites, mais qui avaient fait l'œuvre de l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait aussi des Benjamites. Hein. N'oubliez pas, comme Gédéon. Gédéon, c'est un Benjamite, mais qui a fait l'œuvre de l'Éternel, qui a conduit l'église de l'Éternel. Pour dire, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés selon la loi, mais qui peuvent être appelés selon la grâce et selon leur dévouement. Il y a ceux qui appellent Josué dans l'appel de Dieu, c'est son dévouement, la qualité de Josué. Josué était celui qui avait la foi. Josué croyait, Josué s'est donné, Josué allait de l'avant. Pour Josué, c'était Dieu, rien que Dieu. Pour Josué, il croyait que ce que Moïse disait, c'était vrai. Mais pour les autres, ils disaient Moïse, c'était non, mais Moïse, et il y avait tant d'erreurs. C'est pourquoi Dieu confie des responsabilités parfois aux personnes qui ont la philosophie unique. Je vais te dire, frère, parfois ne sois pas étonné. Il y a quelqu'un qui n'est jamais dans le groupe, qui est toujours en dehors du groupe. Mais l'Éternel peut lui prendre et lui placer là où toi tu croyais pouvoir accéder. Mais l'autre vient y entrer. Et toi aussi qui es à côté, tu peux être et ne pas être classé. Mais l'Éternel, Dieu peut te prendre pour te placer là où Dieu veut te mettre. Alléluia. D'où viennent les échecs après la victoire? Pendant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Le pharaonite derrière, et devant eux la mer Rouge. Ils ne savaient où aller, le désert de part et d'autre. Moïse va invoquer l'Éternel, il tombe le bâton sur l'eau et Dieu souffle de son narine un souffle puissant, comme le souffle qui nous était donné pour nous donner la vie. Ce souffle, ce jour-là, était descendu pour séparer les eaux. Je ne vais pas entrer dans le prophétique parce que je vois la direction prophétique commence à s'ouvrir déjà sur le deux souffles. Mais je laisse que l'Éternel Dieu te conduise pour que tu y ailles en développer au-delà. Pendant que ce souffle vient, ça sépare de l'eau. Ce souffle vient, ça fraye le chemin. Et les enfants d'Israël traversent. Moïse qui fait son parcours, Moïse qui va partir, Moïse qui va mourir. Le peuple reste auprès de Josué. J'aime bien la définition du peuple. J'aime bien le langage du peuple. Le peuple dit à Josué, nous t'obéirons de la même manière que nous avons obéi à Moïse. Frère, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que ton pasteur titulaire ne plie que tu dois quitter l'église. Ce n'est pas parce que ton pasteur titulaire est mort que tu dois quitter l'église. Je vais te dire une chose. Le dernier fils de l'église peut devenir beaucoup plus puissant que le pasteur qui était avant. Pourquoi? Le pasteur lui a enseigné, lui a formé. Et lui a vu les erreurs et les avantages du pasteur. Il a vu les erreurs, il les a corrigées. Les enseignements, il les a saisis. Et il a mixé les deux, il est devenu beaucoup plus puissant que le pasteur. La Bible nous dit, David est en train de dire, je suis devenu beaucoup plus sage, plus intelligent, plus puissant que mes maîtres. Pourquoi? J'ai reçu leurs enseignements et j'ai vu leurs erreurs. J'ai travaillé sur leurs erreurs, je me suis modifié. Normalement, le monde présent devait dépasser le monde passé en puissance. Mais ce qui m'étonne, l'église présente est inférieure en puissance par rapport à l'église passée. Cependant, nous avons vu comment est-ce que ces gens-là pouvaient demeurer dans la puissance. Ils n'étaient pas beaucoup plus spéciaux, mais tout simplement, ils avaient la foi spéciale. Mais nous n'avons plus la foi spéciale et nous n'étudions pas leur partie pour le mettre en pratique pour aller au-delà. Nous sommes devenus beaucoup plus matérialistes, beaucoup plus
argent, richesse, grandeur, gloire et bonheur. Cependant, nous avons beaucoup de choses à faire. Cependant, nous devons aller de l'avant pour servir Dieu et pour aller loin avec Yahweh. Ils vont dire à Josué, nous allons t'obéir. De la même manière, nous avons obéi à cet homme. Ils ont respecté la loi. Ils ont respecté la parole. Et Josué va leur dire, pendant qu'ils sont devant le fleuve Jourdain, Josué va consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, dites au peuple de se sanctifier. Il dit au peuple, sanctifiez-vous, parce que demain, l'Éternel Dieu fera une chose grande parmi vous. Je vais te dire une chose. La sanctification, j'aimerais un peu te dire, la sanctification attire la gloire de Dieu pour permettre la collaboration entre la terre et le ciel, entre l'homme et Dieu. Je dis encore, la sanctification attire la gloire de Dieu et elle permet la collaboration entre l'homme et Dieu. Dieu voulait agir dans sa présence, dans son programme, mais il avait besoin de la sanctification, de l'état de l'homme. Parce que David nous dit, soyez saints, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous sanctifie, je suis saint. Donc, l'état de Dieu et l'état de l'homme doivent se marier pour créer un miracle. Frères et sœurs dans le Seigneur, ta vie est en train de vivre des cauchemars. Dans ta vie, tu es en train de traverser les temps cauchemardesques. L'obscurantisme est en train de tourner autour de ta vie. Crée seulement l'état de ta vie et l'état de Dieu pour se marier. Crée la sanctification. Mets Dieu et toi en mariage et tu verras ta vie va se déclencher. Tu vas arrêter d'accuser les sorciers. Nous accusons beaucoup plus de sorciers, mais nous oublions et que le plus grand sorcier ne reste que le péché qui habite nos cœurs. Débarrasse-toi vraiment de tes péchés. Crée un mariage entre toi et Dieu. Quand Dieu va entrer en toi, il va voir le vide qui est là et il va le combler. Étant donné qu'il a besoin de marcher avec toi, quand il verra que ta vie est en train de ralentir, ta vie est en train d'emboîter les pas, il va se rendre compte et que ce qui est en train de faire emboîter tes pas, c'était aussi tes péchés. Tes péchés jouaient le rôle, l'Éternel Dieu va les enlever et tu vas aller de loin. Et l'autre, il va voir que le combat il y a des filles grandes, l'Éternel Dieu va les faire tomber pour que tu réussisses avec lui. Je vais te dire une chose, tu vivras la grandeur de Dieu plus quand tu seras en relation avec Dieu. Mais quand tu vas éviter Jésus, alors ta vie sera aussi condamnée. Tu seras bloqué et tu ne sauras plus avancer. J'ai pris que l'Éternel Dieu entre dans ta vie et qu'il te fasse énormément de bien et que tes échecs passés ne reviennent pas. Alléluia. Dieu va dire, je vais séparer le fleuve Jourdain, mais j'ai besoin de travailler avec l'onction qui sera en mariage avec mon peuple. Parce que je vais faire du bien à ce peuple, mais je ne veux pas que le peuple ait en eux le péché. Parce que Dieu, le péché ne collabore pas, mais il collabore avec celui qui est pécheur pour lui sauver du péché. Et dans cette collaboration, Dieu va dire, sanctifiez-vous, parce que je vais faire quelque chose de bien. Frère, un prédicateur qui prêche plus la sanctification cherche le bien du peuple. Il cherche la délivrance du peuple. La délivrance physique et la délivrance spirituelle. La délivrance morale et la délivrance mentale. La sanctification ouvre la porte au miracle. Et les miracles seront instantanés. Le peuple n'avait pas prié que Dieu ouvre le fleuve Jourdain, mais Dieu avait utilisé simplement leur état. Et Dieu avait frayé le chemin. Oh, je prie que celui qui garde la sanctification, que les portes fermées lui soient ouvertes au nom de Jésus. Que l'œil négatif qui t'est regardé soit cloué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'état de l'homme, la sanctification, crée les miracles avec Dieu. Pendant que le peuple va se sanctifier, Josué remonte auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, le peuple a obéi. Et Dieu qui ouvre le fleuve, Dieu qui sépare le fleuve. Ce qui est important de cette histoire, les enfants d'Israël ont traversé le fleuve Jourdain. Ils ont traversé, ils sont allés de l'autre côté. Lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, comme leur état était déjà pur, Dieu qui va dire maintenant, gardez l'état que vous avez, parce que ça c'était la délivrance, ça c'était le miracle, mais vous allez revivre un autre miracle. Et devant Jéricho, l'Éternel Dieu va dire, vous allez tourner la ville de Jéricho. Jéricho était barricadé. Les barricades veulent dire bloqué. Ta vie aussi est barricadée. Ta vie aussi est bloquée. Ta vie aussi est scellée. Tu ne sais pas comment sortir. Tu ne sais pas comment faire entrer la bénédiction.
Tu as besoin de quitter le Congo, les choses sont compliquées. Je vais te dire, garde le temps avec Dieu et demeure dans l'obéissance. Le peuple avait obéi au premier, ils ont obéi au deuxième. La Bible nous dit, vous allez tourner 7 fois. Oh, quelle douleur hémorroïdaire. Tu marches autour d'une ville 6 fois et au 7e fois, tu travailles 7 fois. Combien c'était douloureux, combien c'était compliqué, combien c'était problématique. À la perfection de la volonté de Dieu, les mirages sont tombés. Bien aimé, le Jéricho était tombé. Les murs de Jéricho sont tombés par l'obéissance. La première délivrance que les enfants d'Israël obtiennent, c'est par l'obéissance. Jourdain s'ouvre par la sanctification. Jéricho tombe par l'obéissance. Le peuple obéit à Dieu. Le peuple marche avec Dieu. Jusqu'ici, depuis que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il n'y a que la délivrance, il n'y a que la victoire. Tout le peuple a peur d'eux. Tout le peuple ne sait même pas résister devant ce peuple. Ils disent ça, non. Il est puissant, ce peuple. Ils ont un Dieu puissant. Jéricho barricadé, mais ils ont vaincu. Quelle victoire! Ils ont vaincu beaucoup de nations avant avec Moïse. Ils ont vaincu 2 fleuves. La Bible nous dit, même si le diable se jette devant toi comme le fleuve, l'Éternel Dieu le mettra en fuite. L'exemple est déjà dans la Bible. L'Éternel Dieu a mis en fuite 2 fleuves. Le fleuve rouge et le Jourdain. Séparer les 2 fleuves. Séparer. Dieu les a mis en fleuve, en séparation, en fuite, pour que les enfants d'Israël traversent. Ils ont traversé, ils ont atteint de l'autre côté. Jéricho barricadé, une mur fortifiée de 3 mètres d'épaisseur. Mais Jéricho va être perforé par l'obéissance, par leur pas. Ces jours-là, c'était comme le pas de lépreux qu'ils avaient fait fuir les enfants des Samaritains. De l'autre côté, lorsque les enfants d'Israël étaient condamnés et combattus, là, de l'autre côté, Dieu avait utilisé des lépreux. Ici encore, l'Éternel Dieu a utilisé des pas. Frères, qui n'étaient pas des coupables dans le péché, parce que tes pas sont puissants. Je te dis encore, que tes pas ne marchent pas dans le chemin de l'erreur, parce que tes pas sont puissants. Je vais rapidement finir mon exhortation. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont vaincu, lorsqu'ils ont réussi à battre cette ville, ils ont tout détruit. Mais Dieu les avait dit, ne prenez rien de ce qui appartient à cette ville. Ne prenez même pas quelque chose. Sortez ainsi. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, il va y avoir un homme qui va faire ce qui est l'interdit, qui va le prendre, qui va amener ça dans la maison de Dieu, qui va amener ça auprès de Dieu, qui va amener ça dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ça va amener le péché, ça va faire entrer le péché. Les enfants d'Israël ne savent plus comment s'en sortir. La vie est bloquée, condamnée. Mais ce que j'aime, c'est que l'Éternel Dieu va les laisser encore dans un autre combat. Ils vont aller combattre vers Haï. Quand ils combattent la ville de Haï, la ville était petite. Les enfants d'Israël sont morts. Il y avait 36 hommes. Les enfants d'Israël qui sont morts. Josué qui a pleuré. Il dit, Seigneur, pourquoi cet échec au milieu du peuple? Homme de Dieu, plaît quand il y a l'échec au milieu des enfants de Dieu. Homme de Dieu, cherche Jésus quand il y a l'échec au milieu des enfants de Dieu. C'est ça notre devoir, c'est ça notre responsabilité. C'est pour cela que nous sommes appelés. Cherche Jésus quand au milieu des enfants d'Israël ça ne marche pas. Quand au milieu des enfants de Dieu ça ne marche pas. Nous devons chercher Jésus. Il a cherché Jésus, il a invoqué Jésus et il s'est révélé. Il a dit, parlez-vous, il y a un péché. Vous avez péché. Voilà pourquoi, après l'ancienne victoire, vous avez échoué. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs dans les seigneurs. Il y a des fois, tu as été vainqueur. Tu as vaincu. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir vaincu pour la première fois, après avoir remporté les premiers combats, toi, ta vie allait de l'avant. Tu vivais les grandes choses. On disait toujours tout ce que tu faisais réussissait. Mais ta victoire t'a donné l'orgueil. Ta victoire t'a ramené auprès du péché. Tu n'avais pas les opportunités pour vivre avec des filles, avec des hommes. Tu as l'argent aujourd'hui. Tu as ta Jeep, tu as ta maison. Personne ne te contrôle. Personne alors ne te vient en aide. Tu te contrôles toi-même. Laisse-moi te dire, ta vie n'est basée que sur le programme de Dieu. Enlève ce qui te dérange. Enlève ce qui nuit à ton âme. Sors du péché. La victoire d'hier peut devenir le chef de demain.
à cause de tes erreurs. Regarde bien ton passé. Philosophie bien ta vie. Et tu vas tomber au point de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Où est-ce que les choses se sont dégringolées dans ta vie. Tu étais vainqueur. Tu vivais avec Dieu. Tu marchais avec Dieu. La première victoire était par l'obéissance. Mais ton échec est entré par la désobéissance. Parce que tu as désobéi à Dieu. Parce que tu as désobéi à la loi. On avait dit que personne ne prenne la bénédiction, que personne ne prenne quelque chose de Jéricho. Mais Akan va prendre les lingots d'or, Akan va prendre des tuniques, des valeurs, Akan va voler. Et c'est Akan qui a volé. C'est les enfants d'Israël qui ont perdu les combats. Laisse-moi te dire une chose. Si tu arrives à désobéir à Dieu, ta victoire de hier deviendra l'échec de demain. C'est Dieu qui t'avait dit qu'il te bénira. C'est Dieu qui t'avait dit qu'il t'amènera loin. Ce même Dieu va te tourner les dos parce qu'il soutient celui qui est avec lui. Il a dit dans sa parole, Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. C'est-à-dire, c'est nous d'abord qui avons le devoir de demeurer avec Dieu pour que lui demeure. Ne demeure pas dans l'échec ou dans les échecs. Ne vis pas dans le péché et ne demeure pas dans la maison du péché. Sors de ce qui ronge ton cœur et demeure en Christ. Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Jésus vit avec toi. Mais je t'appelle aujourd'hui à une crainte de Dieu. Demeure avec Dieu. Crains Jésus et Jésus te bénira. Notre thème était aujourd'hui après la victoire. D'où est venu l'échec? D'où vient l'échec après la victoire? Où est-ce que ta vie est arrivée au point de tomber? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Reviens avec Christ. Reviens dans les langages de Jésus. Celui qui cherche la sanctification cherche la puissance. Celui qui cherche la puissance de Dieu demeure dans la sanctification. Si cette parole t'a plu, partage cela aux uns aux autres. Même si tu as la capacité de télécharger. Fais des copies. Mettez sur TikTok. Mettez partout où vous allez mettre cela. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous garde. Frère, ton cœur. Ton mariage est allé dans le noir. Comment est devenu ton comportement? Ma soeur, mon frère. Ma soeur, combien est-ce que tu aimais ton mari? Combien est-ce que tu faisais? Il y a des femmes aujourd'hui, vous avez changé vos maris. Quand ton mari est rentré, comment tu l'accueillais? Bébé, Julie, mon ami, ça va? Il n'existe plus les bisous du matin, les bisous du soir. Il n'existe plus le lavage de pieds. Il n'existe plus de l'eau chaude. Il n'existe plus un bon repas unique pour ton mari. Tu fais les repas pour tout le monde, mais pour ton mari, tu fais un autre repas. Quel jour tu as acheté une chemise pour ton mari? Je me rappelle d'une sœur qui s'appelle Eve. C'est très longtemps, je l'ai bénie là où elle est. Maman Evelyne Manzanza. Je t'aime beaucoup, maman. Malgré que ça fait un très long moment, tu n'as pas vu? Bon, tu es de l'autre côté, moi je suis ici. La femme de mon oncle, Edgar, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon vieux. Je t'aime beaucoup. Ce sont des personnes avec qui j'ai vécu, j'ai côtoyé, je vis l'ambiance, malgré les divisions, malgré les différences. Ce que j'ai appris chez Manzanza, la sœur Evelyne, qu'est-ce qu'elle faisait? Son mari lui donnait de l'argent de marché. Femme qu'elle est, elle sait que nous sommes 3, 4, plus des amis qui viennent nous inviter. On arrivait à être 10 à la maison, on mangeait tout le monde. La femme mettait 2000 francs à côté 1000 francs. Et quand ça arrivait 20 000, elle allait, elle achetait un jean. Quand elle arrivait à la maison, elle ne disait pas à son mari, je lui ai acheté, je t'ai acheté. Elle jetait ça sur les lits. Même s'ils avaient des problèmes, ce n'est pas son problème. Quand l'homme va entrer, l'homme va rencontrer sur le lit les jeans. Il va porter, il sort au salon, orgueilleux. Il se disait, René, tu vois toi, petit, et pour une femme, tu seras en joie. Tu vois, on m'a acheté, bisous bébé, bisous. Après 2, 4, 3, 5 dimanches, il achète une chemise, il achète des chaussures. C'est la femme qui fait pour son mari. Mais le mari travaillait. C'est un enseignant au lycée de Zolo. Et il est aussi un homme qui travaille. Il a ses champs, voilà. Et il a aussi un atelier de soudure. C'est quelqu'un qui touche quelque chose. Mais la femme, malgré les avoirs de son mari, malgré ce que son mari gagnait, il faisait du bien. Malgré que, je ne vais pas aller dans d'autres détails, nous connaissons lui, moi et sa femme, nous savons plusieurs choses. Mais l'homme, une personne pareille, ne peut pas arriver au point de répudier sa femme. Pourquoi? Parce que la femme garde de bonnes habitudes.
Si tu sais garder des bonnes habitudes, même dans vos couples, femme, tu vas garder ton mari. Le problème, les maris n'ont plus l'affection du passé. Voilà pourquoi vos maris trichent à tout moment. Les maris n'ont plus le tendresse du passé. Voilà pourquoi j'aime une fille que j'ai. Que Dieu te bénisse, maman Clarisse. Que Dieu te bénisse. Elle a toujours eu l'habitude. Non, on est en train de faire la formation avec les autres. Quand il regarde son mari, il dit, mon mari veut arriver. Il faut que j'arrange. Je sais qu'en chambre, elle veut comme ça à la maison. La maison doit être propre, mais l'homme et la femme travaillent. Mais elle prend le temps pour son mari. Frère, l'obéissance du passé t'avait donné la victoire. La désobéissance t'a amené l'échec. Ne demeure pas dans la désobéissance. Tu risques d'échouer et tu risques de ne plus réussir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour ton peuple. Que les échecs du passé disparaissent, mais qu'ils vivent la grandeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions avec foi et nous disons Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.